Alors aujourd'hui, je vous emmène explorer une chapelle totalement abandonnée en pleine forêt au fin fond de la Normandie. Bon alors cette chapelle est tellement enfoncée dans la forêt qu'elle est totalement invisible depuis la commune en contrebas. Déjà ce que j'ai pu constater en arrivant sur place, sur le chemin qui mène à cette chapelle, c'est qu'il y a différents panneaux apposés sur les arbres indiquant que le site est interdit au public. Bon les amis, l'église est assez incroyable à voir, hein. Elle est vraiment nichée en pleine forêt et en plus il y a une crypte, elle est juste là et on va essayer d'aller voir ça. Bon alors parlons un peu de l'histoire de cette chapelle. Il faut savoir que celle-ci a été construite en 1576 sous l'impulsion de l'archevêque de Rouen. Son style est plutôt art roman provençal, elle a été réhabilitée de nombreuses fois et classée au titre des monuments historiques en 1933. La chapelle mesure environ 19 mètres de longueur. Malheureusement, comme on peut l'observer, elle est totalement en ruine. En revanche, une partie reste plutôt intacte. Il s'agit de sa crypte et on va aller y faire un tour. Du coup, on va voir ce qu'il y a dans la crypte. Il fait frais ici. Ah ouais. Alors je pense qu'il y en a qui viennent mettre peut-être des fleurs ici. Quelques vestiges. C'est assez incroyable. Je sais pas jusqu'où ça va. Pas de claustrophobie. Ok. Ça jusqu'ici, après on remonte à la surface, mais tout s'est écroulé ici malheureusement. Parlons-en justement de cette crypte incroyable. Incroyable tout d'abord puisqu'elle est plutôt bien conservée. Bon, en effet, elle est située sous l'église donc elle subit moins l'impact du temps. Mais surtout, cette crypte est incroyable puisqu'elle est unique au monde. En effet, elle est identique à plus petite échelle à la crypte de la basilique de la Nativité de Bethléem située à Judée. Autant vous dire que nous avons ici sous nos yeux quelque chose de vraiment exceptionnel. Bon, évidemment, on va rentrer à l'intérieur de cette église. On va voir qu'elle est bien en ruine hein, malgré tout. La nature reprend ses droits, notamment dans le cœur de l'église. On peut le voir, la végétation est présente vraiment partout. Et la toiture et la charpente s'est effondrée. Il ne reste plus grand chose. Regardez, juste là il y a une biche. Je l'avais même pas vue quand je suis arrivé. Alors, je le disais au tout début, hein, la chapelle est totalement interdite d'accès au public, même si plusieurs chemins y mènent. D'ailleurs, la faune doit avoir assez peu l'habitude de voir des gens ici sur ce site, et pourtant, j'ai eu la chance de croiser une biche. En effet, pendant mon exploration, j'ai entendu quelques bruits de pas très loin de moi. Alors au début, je croyais que c'était quelqu'un qui était présent, soit un promeneur, soit un garde forestier qui venait m'engueuler, mais pas du tout, puisqu'en m'approchant tout doucement, j'ai pu observer qu'une biche était présente. Alors je dis souvent, hein, en urbex, la discrétion est de mise, je devais être assez discret pour que celle-ci soit assez proche de moi pour que je puisse l'observer. Bon, alors l'église est juste derrière moi, toujours en pleine forêt, mais il y a un bâtiment, entre guillemets, qui est juste à proximité,
qui devait faire partie à l'époque de l'église, hein, je pense. On va aller voir ça, il est juste derrière. Je sais pas trop ce que c'est, mais à première vue, ça ressemble à une carcasse de voiture, de vieille voiture. Je sais pas ce que ça fout ici. Plus loin dans la forêt, j'ai exploré un petit peu ce qu'il y avait aux alentours et j'ai découvert d'autres bâtiments annexes qui étaient aussi en ruine, mais aussi un peu plus incroyable, un bâtiment un petit peu caché en contrebas dans lequel il y avait une source. Voilà pour cette exploration de cette chapelle étoilée, une exploration qui change un peu d'habitude. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire. En tout cas, si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous souhaitez, à partager la vidéo à vos proches, à vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, pensez également à vous abonner et activer la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao!